Focus. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Focus se penchera aujourd'hui sur les conclusions du 26e sommet arabe à Sharm el-Sheikh en Égypte. Pour en parler avec nous, le ministre des Affaires étrangères, Mtala Mamra, qui a pris part à ce rendez-vous. Le sommet a été sanctionné par plusieurs conclusions, parmi lesquelles, ou en premier lieu, la création d'une force arabe d'intervention commune. Je vous propose d'écouter cet entretien. Alors voilà, Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Monsieur le Ministre, on aimerait bien que vous nous clarifiez et expliquiez aussi la position de l'Algérie par rapport à la force arabe conjointe. Écoutez, la force arabe conjointe est une idée lancée il y a quelques mois déjà par le président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah Sisi, c'est-à-dire indépendamment de la situation qui s'est développée depuis lors au Yémen ou de la situation en Libye ou ailleurs. D'après notre compréhension, il s'agit, en ce qui concerne la Ligue arabe, de se doter d'un instrument de lutte contre le terrorisme qui serait un peu l'équivalent de la CARIC qui a été créée par l'Union africaine, la capacité africaine de réaction immédiate, de réponse immédiate aux crises, la CARIC. La même philosophie s'applique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une participation sur une base volontaire et non obligatoire, et que chacun des pays invités ou qui se prononcent en faveur de la formation de cette capacité, de cette force, déterminera à lui-même les modalités et les conditions de sa contribution, de sa participation. Et donc, puisqu'elle a été dûment présentée comme un moyen de renforcer la sécurité arabe commune, et puisqu'elle a été également démarchée par le pays hôte, nos frères égyptiens, comme devant être l'un des résultats marquants de ce sommet, de ce 26e sommet, qui, comme vous savez, coïncide avec le 70e anniversaire de la fondation de la Ligue des États arabes, l'Algérie a travaillé avec nos frères égyptiens comme avec d'autres pays à faire en sorte que la proposition devienne réaliste, devienne professionnellement et techniquement comparable à ce qu'est la CARIC au niveau de l'Union africaine, et soit une initiative qui fait l'objet à ce stade d'un accord de principe, je souligne un accord de principe, puisque une étude plus approfondie a été décidée, qui sera menée par un groupe de haut niveau composé d'experts militaires et civils sous la supervision des chefs d'état-major des forces armées des pays arabes. Les conclusions de tout cet exercice seront remises au Conseil de défense arabe commune, composé des ministres de la Défense et des ministres des Affaires étrangères, qui eux-mêmes feraient parvenir au prochain sommet leurs conclusions et recommandations. Et donc, il s'agit véritablement d'une dimension institutionnelle à séparer complètement de la conjoncture dans les pays arabes, si l'on veut en avoir une compréhension correcte, dépouillée des interprétations qui sont malheureusement très abondantes en ce moment, notamment dans les médias. Alors, la position de l'Algérie a été exprimée et appuyée sur des amendements. Tous les amendements proposés par la délégation algérienne ont été acceptés. Et je crois que les amendements proposés par la délégation algérienne ont rendu le texte plus réaliste, plus responsable et plus compatible avec les réalités du monde arabe contemporain, mais aussi ces amendements algériens ont permis de souder le consensus des partis arabes sur cette question et donc de contribuer au succès du sommet du Caire. Mais encore une fois, je le souligne, il n'y a dans été adopté à rien qui soit fondamentalement dit de ce que l'Afrique a déjà mis en place. Il n'y a donc aucune obligation nouvelle pour aucun des pays membres de la Ligue des États arabes à ce stade. Monsieur le ministre, encore une deuxième question. Est-ce que l'Algérie aura un rôle à jouer dans l'opération militaire tempête décisive au Yémen?
Non, l'Algérie, comme vous le savez, croit fermement aux solutions pacifiques, aux solutions politiques, aux crises qui affectent nombre de pays arabes et de pays africains frères. Et nous considérons que d'une certaine façon, le recours à la force a le potentiel de rendre encore plus complexes les situations plutôt que d'en faciliter l'assainissement et le règlement. Et donc l'Algérie ne participe naturellement pas à cette opération. L'Algérie a rappelé ses positions et elle a également entendu les protagonistes de cette intervention et expliqué leur motivation, jusqu'y compris celle que le président internationalement reconnu de la République du Yémen, M. Abdrabbo Mansour Hadi, a exposé devant le sommet arabe réuni à Sharm el-Sheikh. Et donc, la situation est parfaitement claire. Il y a une situation de crise qui s'est dégradée en une confrontation armée ouverte avec participation extra-yéménite. Il y a un processus interne et international articulé sur le dialogue. Oui. Nous souhaitons ardemment que le temps du dialogue arrive le plus tôt possible et que les Yéménites soient mis une fois de plus devant les responsabilités pour pouvoir bâtir sur les acquis du dialogue en question et faire avancer la réconciliation, faire avancer la consolidation des institutions démocratiques yéménites et faire sortir le Yémen de cette épreuve avec une nation yéménite plus soudée, plus attachée à son unité nationale et à son intégrité territoriale. Et justement, Monsieur le Ministre, une dernière question, s'il vous plaît, concernant la situation qui se dégrade au Yémen, la situation sécuritaire. Concernant les Algériens se trouvant au Yémen, comment se déroule l'opération de rapatriement s'il y a une demande d'une opération? Oui, notre ambassade est en contact avec nos compatriotes, oui, et des dispositions sont prises, activement prises, en vue de permettre à ceux de nos compatriotes qui souhaitent rentrer au pays de pouvoir le faire avec l'aide de l'État algérien sous la forme d'avions spéciaux de l'armée nationale populaire qui auront à effectuer cette mission comme ils en ont effectué tant dans des conditions similaires. Donc nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a un danger imminent pour tous les Algériens partout à travers le Yémen. Il y a beaucoup d'endroits au Yémen où la situation sécuritaire n'est pas menaçante. Néanmoins, en liaison étroite avec notre ambassade, ceux de nos compatriotes qui souhaitent rentrer au pays dans les circonstances actuelles, tout sera fait pour leur faciliter ce retour en Algérie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir... C'est moi qui vous remercie. Bon courage. Merci, au revoir. Je rappelle que vous êtes le chef de la diplomatie algérienne. C'est la fin de cet entretien. Il vous a été présenté par Wassila Bouhabit. Excellente écoute sur nos ondes, les ondes de radio Algérie Internationale.